Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais fait auparavant, ça va être une vidéo crash test. Je traînais sur Instagram il y a de ça quelques semaines et j'ai découvert en fait une nouvelle technique pour déjaunir les faceplates. Et du coup, ce petit taillon va être mon cobaye. Alors Eizo c'est un taillon butler et de base le taillon butler doit être white. Et en fait, je ne savais pas qu'il était white, je dois l'avouer. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il avait un teint assez crème, voire jaune, mais ça me dérangeait pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que le taillon butler est bel et bien white. Et du coup, je vais voir si cette technique fonctionne. Je vais vous montrer ce dont on a besoin et expliquer un peu ce qu'on m'a expliqué pour cette technique. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là je rejoins tous les éléments dont j'ai besoin pour déjaunir la faceplate et l'arrière de tête. Je sais que ça se voit pas vraiment qu'il est jaune. Enfin, c'est un peu compliqué vu qu'il a un jaune assez harmonieux on va dire. Enfin là ça se voit un peu. Au niveau de son menton il est beaucoup plus clair que le reste. Enfin voilà. Et aussi pareil au niveau de son arrière de tête c'est à la jointure en fait, ça fait assez jaune crasseux. J'ai essayé avec l'éponge magique mais ça ne part pas. Il faut aussi du coup un tupperware ou quelque chose qui craint pas si vous mettez un produit dedans quoi. Et surtout c'est ce produit dont on va avoir vraiment besoin, et bien c'est de l'oxydant. Donc qu'est-ce que c'est que l'oxydant? C'est ce qu'on se sert d'habitude pour faire les décolorations. Et cette technique, c'est Kumo Milk sur Instagram qui en avait parlé en story. Alors l'oxydant, il en existe plusieurs volumes. Il y a le volume 10, 20, 30, 40. Donc en fait ça signifie l'intensité en gros du produit. Parce que quand vous faites une décolo, plus vous allez prendre un volume élevé, plus ça va décaper votre cheveu si vous voulez. Donc moi j'ai un volume 30 et elle m'a dit que le volume 30 c'est bon, mais je vous déconseille le volume 40, je pense que ça sera trop agressif pour la faceplate. Le 10 ça sera peut-être un peu... enfin pas assez fort, donc je pense qu'un 20 ou un 30 c'est le meilleur. Du coup là ce que je vais faire, je vais prendre l'oxydant, je vais appliquer ça au doigt tout simplement, c'est pas dangereux si vous rincez direct vos mains. Du coup je vais faire ça et on se retrouve juste après pour voir comment j'ai installé tout ça. Voilà à quoi ça ressemble une fois appliqué. Je voulais vraiment en mettre beaucoup franchement sur cet axe là parce que c'est là que le jaunissement se voit le mieux. Et j'ai fait pareil, j'en ai mis du coup là sur les jointures et aussi sur les oreilles. Maintenant je vais recouvrir d'un film plastique et je vais mettre la tête au soleil et on va voir le résultat au bout de 2 heures. Du coup là ça fait 1 heure qu'il a trempé entre guillemets et la technique marche vraiment bien. Je vous avoue que j'avais un peu peur soit que ça fonctionne pas, soit que ça enlève son make-up ou que ça fasse des réactions, et pas du tout, ça fonctionne vraiment. Donc là en fait ce que j'ai fait, j'ai quand même remis du produit sur sa faceplate et j'ai remis un film plastique parce que là le soleil est beaucoup plus présent. Comme ça je vais vraiment le laisser encore un peu et après je vais rincer, mais j'ai vraiment l'impression que ça a fonctionné. Donc là je viens tout juste de retirer Eizo du soleil. Je l'ai laissé vraiment longtemps, j'ai pas vraiment fait gaffe au niveau de temps. Donc on va voir le résultat. Je vais enlever le film plastique et je vais le rincer à l'eau claire. Donc je l'ai pas encore séché, il faut encore que je le nettoie, donc je vais vraiment faire avec du savon parce que ça sent quand même un peu. Et il n'est plus du tout jaune, parce que en plus de ça il avait vraiment une grosse tache jaune à cet endroit là et il n'y est plus du tout. Franchement c'est nickel. Faut que je vois aussi par rapport à l'arrière de tête si ça a bien fonctionné, mais j'ai l'impression que oui aussi. Mais franchement je suis impressionnée, ça a vraiment bien fonctionné. Le make-up il est toujours bien. Et je vois pas de différence, il est pas atténué ou quoi. Je suis très satisfaite de cette méthode. Hein. Franchement, je suis très contente. Le voilà remonté. Alors, je me rends compte qu'avant, il était vraiment jaune.
parce que avant il avait une démarcation entre son cou et son visage et là ce n'est plus le cas. Et c'est vrai qu'en regardant les anciennes photos, il avait vraiment une tête jaune. Je me rends compte vraiment qu'il avait une tête jaune. C'est dingue le changement, j'ai jamais vu une doll qui a été aussi décapée après un déjaunissement. Il est vraiment passé de jaune d'œuf à blanc d'œuf. Je suis vraiment super contente et ça n'a pas endommagé son maquillage du tout. J'ai bien vérifié et même en lavant avec le savon, j'ai même récuré les coins avec un coton-tige pour vraiment bien tout enlever et c'est nickel. Il a l'air neuf en fait et ça me fait super plaisir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que beaucoup de gens auront découvert une nouvelle technique pour déjaunir leur doll avec cette vidéo. Je remercie encore Kumo Milk d'avoir été si patient avec moi et de m'avoir fourni toutes les informations nécessaires pour que je puisse déjaunir Eizo. Et voilà, je n'ai plus grand chose à dire, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye!